Bonjour, je m'appelle Aïcha Diallo. Bienvenue à la première émission de Miss Afrique Montréal 2012. J'ai demandé à Willy de nous laisser entre filles pour une occasion toute spéciale. On est ici au centre Regina Assumpta qui a pignon sur rue à Huntsic depuis environ 10 ans. Il y a toutes sortes d'activités pour les jeunes et moins jeunes et aujourd'hui ils ont décidé de nous accueillir pour une cause bien spéciale, le spinoton au profit de la Fondation du cancer du sein. Donc sans plus tarder, on va rejoindre les filles. Alors, on est avec Jenny Diakité, porte-parole de Miss Afrique. Ça va bien, Jenny? Très bien, Aïcha, et toi? Oui, ça va super bien. On est là aujourd'hui pour supporter une cause. Explique-nous rapidement pourquoi Miss Afrique a décidé de s'associer à la Fondation du cancer du sein du Québec. Mais écoute, c'est très simple. La philosophie fondamentale de Miss Afrique Montréal, une fois, c'est de rendre hommage à la femme africaine et donc à la base à la femme dans son entièreté. Et puis, le cancer du sein, c'est un combat de la femme contre la maladie, bien sûr, mais également contre sa propre féminité. Donc, nous, il nous est apparu vraiment évident de s'allier à cette cause-là. Je dois préciser qu'on a été approché par Ornella Acquet de la Fondation du cancer du sein du Québec. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous. Le week-end passé, dimanche le 2 octobre, il y a certains membres du comité qui sont allés à la course à la BCIBC pour supporter la cause. Et puis, par rapport à nos candidates, on s'est dit, pourquoi pas organiser un spinoton? Puis notamment avec l'aide d'un commanditaire de bracelets, on a pu l'organiser. Oui, et qu'est-ce qu'on peut dire sur les bracelets que je porte? J'en ai un d'ailleurs ici. Voilà, en fait, c'est les bracelets de la marque Molanga. C'est une marque qui a été créée en 2007 par un autre Dali, diplômé en commission à l'Université du Québec à Montréal. Donc voilà, Miss Afrique Montréal a fait appel à nous pour sa levée de fonds pour la Fondation du cancer du sein du Québec. Pour nous, il était important de répondre. Donc on l'a fait à travers la création de ces deux bracelets, rose pour la femme et noir pour l'homme, qui sont vendus $4 chaque. Et grâce à cette vente, qui sera fait dans le cadre du mois du cancer du sein au mois d'octobre, et nous allons avoir une levée de fonds. Donc, si on veut se procurer ces bracelets-là, qu'est-ce qu'on fait? Pour se procurer ces bracelets, vous devez, pour votre commande, vous envoyer un mail à missafriquemontréal@gmail.com. Voilà, et donc vous pouvez passer votre commande. Et qu'est-ce que ce genre d'activité concrètement apporte aux Miss? Parce que bon, là, elles participent au Spinoton, vous avez décidé de vous associer à la Fondation du cancer du sein du Québec, mais pour les Miss elles-mêmes? Déjà, un spinoton, c'est quand même hors du commun, donc ça leur permet, je dirais, de briser leur quotidien, de sortir de leur zone du confort à la base. Également, écoute, c'est une activité dans le but de recueillir des fonds pour le cancer du sein, mais également de les sensibiliser. Donc, ça permet de les sensibiliser. Et puis, ça leur permet, je pense, de leur montrer l'importance de l'engagement en tant qu'actrice au sein d'une société. Ouais. On est avec Ornella de la Fondation du cancer du sein du Québec. Ornella, ça va bien? Ça va bien, toi?
Oui, ça va super bien. J'aimerais ça que tu prennes le temps de nous expliquer rapidement ce que c'est la Fondation et qu'est-ce que la Fondation fait pour faire avancer la cause du cancer du sein au Québec. Ouais. La Fondation du cancer du sein du Québec, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui ne reçoit aucune subvention gouvernementale et qui n'est via que grâce aux dons qu'elle reçoit de généreuses personnes. Et en fait, elle a été créée en 1994, donc ça fait assez récent, juste 17 ans ici au Québec. Et elle fait plusieurs activités, plusieurs événements tout au long de l'année qui permettent de recevoir pas mal de dons et qui permettent de soutenir toutes les familles qui sont touchées par le cancer du sein, notamment les femmes, mais aussi les enfants, les amis et les personnes annexes d'enfants, si je peux dire comme ça. Et pourquoi la Fondation a décidé de contacter Miss Afrique particulièrement? On s'est rendu compte que la communauté africaine n'était pas vraiment impliquée dans la cause. On a regardé les photos ou bien les statistiques de l'année dernière, notamment pour la course à la CBC, événement qui se passe annuellement. On s'est rendu compte que l'Afrique brillait un peu par son absence, vu que Miss Afrique avait un poids assez important ici dans la diaspora africaine. On s'est dit que ce serait une bonne idée de vous approcher afin de sensibiliser la diaspora africaine. Et d'ordre général, qu'est-ce que les gens peuvent faire à titre individuel pour supporter la cause et aider qu'on ait, je présume, un avenir sans cancer du sein? Ils peuvent donner des dons, ça c'est une des possibilités les plus faciles, je veux dire, parce qu'on a aussi un site web www.rubanrose.org. Il suffit d'aller sur ce site et faire un don à la Fondation en général. Vous pouvez également créer des groupes et faire des activités par vous-même. On a un programme qui s'appelle le Cercle des Amis, qui s'occupe de tout ce genre d'événements organisés par des particuliers, des fêtes, des levées de fonds, des ventes, des big sales, et tout l'argent amassé généralement est envoyé à la Fondation. Un autre moyen de participer, c'est s'inscrire à la course pour la vie, qui a eu lieu le 2 octobre dernier. Exactement. Et est-ce que tu peux nous parler rapidement de l'événement? Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. C'est vrai, il a fait froid, c'est vrai, il a plu, mais il y avait du monde. On a eu 20 000 personnes à Montréal, dans une atmosphère très chaleureuse. On ne sentait pas vraiment l'atmosphère, je veux dire, le froid qui nous entourait. Donc ça s'est passé au parc Maisonneuve et ça se passera aussi l'année prochaine le 30 septembre 2012, donc marquez déjà vos calendriers. Exactement, marquez déjà vos calendriers. Et donc oui, voilà, la course à la vie, c'est le plus grand événement organisé par la Fondation du cancer du sein du Québec en collaboration avec la Fondation canadienne du cancer du sein. Et c'est un événement qui permet de financer justement la recherche parce que c'est quand même le plus grand qui nous donne le plus de fonds. Ici, cette année, en 2011, on a quand même reçu près de 2 millions de dollars au Québec, c'est ça, et 30 millions à Montréal. Donc sans ces montants, sans ces gens qui donnent, sans ces gens qui sont très impliqués, je pense pas que la cause avancerait peut-être pour les événements. Merci beaucoup Ornella d'avoir pris le temps de te libérer en ce samedi et venir parler de la cause du cancer du sein qui nous tient tous à cœur. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci à toi aussi. Okay, Joanna, let's go! C'est que ça, fini, je vous accompagne. Une minute, 15 secondes, let's go. On a quasiment fini, il nous reste 5 minutes. Et puis finalement, Miss Afrique 2012, ça commence. Oui. À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à beaucoup de choses. Cette année, la grande nouveauté, je dirais, c'est ce volet éducatif. Non pas que ce volet était absent l'année passée, mais qui est palpable cette année, notamment avec la création de l'Académie Miss Afrique Montréal 2012. Donc ça va commencer en début novembre avec les finalistes. Elles vont suivre des cours récurrents dans certains domaines. Par exemple, il y aura des cours d'expression orale, d'expression scénique, des cours de conditionnement physique, des cours, il y aura des ateliers intellectuels. Et puis également la présence de conférenciers qui pourront justement, un peu comme Ornella, leur véhiculer un message. Donc ça, c'est la grande nouveauté, le volet éducatif. Et je dirais pour le public sera plus proche de nos candidates. Déjà sur le site internet, on voit la photo de la candidate, il y a sa vidéo. On va encourager, vraiment tendre le micro à nos candidates pour qu'elles soient plus proches du public. Donc Watch Out Miss Afrique 2012, l'Académie Miss Afrique, un gros bang. Donc merci Déné pour merci à toi d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à toi. On continue.
non, sérieusement, je pense que la semaine prochaine, je vais demander à Alex de m'aider parce que là, j'en peux plus.